Ça va tout le monde? Oui, ça va. Bienvenue à la séance très spéciale de la MRC. Première séance de notre nouveau directeur général, M. Steve Gagnon. Félicitations, M. Gagnon. Merci, M. Baillargeon. Bienvenue à l'assistance. Remercier la municipalité de Saint-François-de-Salle de nous avoir accueillis aujourd'hui. Madame Claude, avez-vous quelques mots à nous mentionner? Bien sûr, c'est un plaisir de vous accueillir à Saint-François-de-Salle. Merci aux citoyens et citoyennes de s'être déplacés. Et je vous invite à revenir nous voir pendant la période estivale. On a un magnifique camping et une magnifique bleuetière dans quelques semaines qui sera éclatée de ce magnifique petit fruit bleu-là. Bonne première séance, M. Gagnon. Merci. Merci à Mme Claude. Donc, on a soumis un ordre du jour, peut-être deux petites modifications au niveau de l'ordre du jour. On va retirer le point 6.1.5 qui sera reporté ultérieurement, je crois. Oui. Et on va ajouter le 6.1.7 qui est une approbation au règlement 2024-14 de la ville de Roberval. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Laprise, appuyé de Madame Desbiens, merci. Vous avez reçu le procès-verbal de la rencontre du 11 juin 2024 dans le délai imparti par la loi. En avez-vous fait la vérification? Si oui, commentaires, propositions? Proposition, M. Langevin, appuyé de M. Boivin, merci. Est-ce que nous avons des questions préenregistrées, M. le directeur? Non, M. Baillargeon. Pas de questions préenregistrées. Nous déposons en 5.1 le résumé de la correspondance comme à chaque mois. Vous avez le détail là, dans vos documents qui vous ont été fournis. En 5.2, acceptation des comptes et des engagements. Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalisent pour le fonds MRC 8 146 et 65, le fonds TNO 944 et 70 pour un grand total de 9 091 et 35. Également, vous avez reçu la liste des dépenses engagées en vertu du règlement de délégation qui totalise pour le fonds MRC 74 755 et 34, fonds TNO 528 et 80, fonds villégiature 363 et 63, fonds TPI 4 641 et 67, pour un grand total de 80 289 et 44. Proposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Hudon, merci. En 5.3, autorisation de signature des effets bancaires maintenant. Oui, donc la résolution 2019-328 désigne les signataires des affaires bancaires de la MRC étant le préfet ou le préfet suppléant en premier et en deuxième le directeur général ou le directeur général adjoint. Donc, suite aux nominations de la dernière séance là, et des changements à la direction, il y aurait lieu d'adopter une résolution afin de m'autoriser à titre de directeur général et également, en mon absence, autoriser M. Danny Bouchard à titre de directeur général adjoint pour la signature des effets bancaires. Monsieur Bergeron, Mme Plourde, merci. 5.4, autorisation générale de signature pour la direction générale. Oui, un peu dans la même veine, là, c'est en vertu de l'article 211 du Code municipal qui vient dicter que le directeur général est responsable de l'administration de la MRC et en ce sens doit pouvoir là, poser divers actes d'administration courante et requis pour le bon fonctionnement de la MRC. Donc, il y aurait lieu là d'adopter une résolution pour m'autoriser à signer tout document en ce sens et en mon absence d'autoriser M. Danny Bouchard, directeur général adjoint, à procéder. M. Laprise, M. Privé, merci. En aménagement du territoire 6.1.1, on va traiter les trois règlements, le 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 de la municipalité de Lac-Bouchette en bloc. M. Gagnon. Oui, donc la municipalité de Lac-Bouchette nous a transmis des règlements pour approbation par la MRC, soit le règlement 24-18 qui a pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin d'ajouter des usages de construction de récréation intensive qui sont compatibles en zone sous affectation agroforestière, dans un premier temps. En deuxième temps, le règlement 24-19 qui a pour objet de modifier le règlement de zonage pour en assurer la concordance avec le règlement précédent pour la modification aux usages de construction de récréation. Et en troisième temps, le règlement 24-20 qui a pour objet d'adopter des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle là, communément un PPC-moi.
Donc, le service de l'aménagement du territoire a procédé à l'analyse des règlements de la municipalité de Lac-Bouchette et ces règlements ne dérogent ni aux objectifs du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire. Donc, le Conseil pourrait approuver les 3 règlements. M. Gibbons, appuyé de Mme Plaume, merci. 6.1.4, avis du Conseil sur la résolution 2024-107, côté de Saint-Prime maintenant. Oui, c'est en vertu là, de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui fait que les municipalités doivent transmettre à la MRC là, les résolutions qui ont pour effet d'accorder une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité, de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Donc, à ce moment-là, la municipalité de Saint-Prime nous a soumis là, la résolution 2024-107 qui avait pour effet d'accorder une demande de dérogation mineure visant à réduire la marge de recul arrière à 3 mètres plutôt qu'à 10 mètres en prévision de la construction d'un bâtiment principal au 76 chemin du Quai. Le service de l'aménagement a évalué là, l'analyse, a procédé à l'analyse et recommande là, une acceptation puisqu'elle juge qu'elle n'a pas d'effet d'aggraver les risques en matière de santé et sécurité. Donc, le Conseil pourrait signifier à la municipalité de Saint-Prime qu'il n'entend pas imposer de conditions particulières ni utiliser son pouvoir de désaveu par rapport à la dérogation. Opposition, Mme Hudon, M. Bergeron, merci. 6.1.6, approbation du règlement 24-121, Ville de Saint-Félicien maintenant. Oui, donc la Ville de Saint-Félicien nous a transmis pour approbation le règlement d'urbanisme 24-121 qui vient modifier le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à la protection de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Donc, le service de l'aménagement a procédé à l'analyse et recommande au Conseil d'approuver le règlement puisque ça déroge ni aux objectifs du schéma ni aux dispositions du document complémentaire. M. Gibbons, puis de M. Bouchard, merci. 6.1.7 maintenant, règlement 2014-14, Ville de Roberval. Oui, toujours dans la même situation. C'est le règlement 2024-14 de la Ville de Roberval qui vient modifier le règlement de zonage de manière à permettre comme usage secondaire dans la zone institutionnelle et publique 5P, la classe d'usage multifamilial du groupe d'usage 1 résidentiel. Donc, le service d'aménagement recommande l'approbation du règlement puisque ça ne déroge pas aux objectifs du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire. M. Chiasson, les deux. M. Privé, merci. Véloroute développée maintenant, vous allez en entendre un petit nouveau cet après-midi. Vous avez vu qu'on est arrivé avec notre délégation de la MRC. Je n'ai pas pensé les présenter. On avait Mme Jacinthe Brassard qui est directrice développement des milieux, Mme Audrey Doucette qui est directrice développement économique, M. Francis Leclerc qui est directeur de l'ingénierie. C'est ça, vous êtes directeur de l'ingénierie. Donc, pour le 6.2.1, c'est le mandat de réflexion de pavage, projet 6A à Desbiens. M. Francis. Oui, c'est un mandat, c'est un projet qui sortait dans les projets prioritaires du plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023. Donc, on est allé en appel d'offres. On a reçu une seule soumission conforme, soit celle de Asphalte Henri Laberge au montant de 132 824 et 54. Le soumissionnaire est conforme, c'est plus bas que l'estimation, donc on recommande d'octroyer le contrat. Parfait. Opposition, M. Langevin, puis de M. Boivin. Merci. Merci, M. Leclerc. 6.2.2, autorisation de signature protocole d'entente Ville d'Alma, réfection du pavage secteur Dementaire. M. Gagnon. Oui, donc en avril dernier, le ministère des Transports a confirmé à la MRC la possibilité d'obtenir une aide financière de 153 515 $ pour procéder à des travaux de réfection du pavage de section de la piste cyclable sur le territoire de la ville d'Alma. Subvention qui correspond à 50% des dépenses admissibles. L'autre moitié des coûts va être financée à même les sommes disponibles dans le fonds d'entretien préventif de la véloroute. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'autoriser le préfet et moi-même à signer l'entente d'intervenir avec la ville d'Alma qui est disposée à prendre en charge l'ingénierie et la gestion du projet pour la réalisation. Donc, pour le versement d'une aide financière maximale de 307 030 $ et 69 sous pour la réfection des travaux. Opposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Bérère, merci. 6.2.3, autorisation de paiement aux municipalités régionales de comté, programme d'aide à l'entretien de la route verte 23.
Oui, comme la MRC est mandatrice et coordonnatrice là, pour la véloroute des Bleuets. En 2023, on a déposé une demande d'aide financière pour l'entretien de la route verte qui est la véloroute pour un montant total de 267 473, demande qui a été acceptée par le ministère des Transports. Donc, on a le deuxième versement qui a été réclamé auprès du ministère. Donc, ce qui est recommandé ce soir, c'est de rembourser les sommes là au niveau des MRC pour les dépenses d'entretien des municipalités locales selon les montants suivants. Donc, la MRC Maria-Chapdelaine pour 76 364, la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour 60 104, Domaine du Roi pour 67 259, nos honoraires à titre de MRC mandataire pour 54 218 et on met de l'argent dans un fonds d'imprévu pour 9 528 $ pour un grand total de 239 026. Position, M. Gibbons, appuyé de M. Bouchard. 6.2.4, remboursement des frais d'entretien du circuit cyclable maintenant, année 23 également. Oui, donc en lien avec ce qu'on vient d'adopter, maintenant, cette résolution-là vient autoriser le remboursement des dépenses réalisées par les municipalités locales pour l'entretien. L'ensemble de ces dépenses était de l'ordre de 593 843 $. Donc, alors que le budget et les subventions venaient rembourser 534 946. Donc, l'objectif, au niveau de la résolution, c'est d'accepter le rapport d'entretien de la véloroute, qui agit à titre de coordonnatrice à ce sujet, et d'autoriser le remboursement aux municipalités locales par leurs MRC respectives, somme qui sera pour un total de 380 536 $. Position. M. Bouchard, appuyé de M. Bergeron, merci. 6.3.1 demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, mise à jour de la cartographie de la zone inondable de la rivière Mistassini maintenant. Oui, tu veux que j'y aille? Oui. Oui, donc, ça fait suite là, à des demandes là, qu'on a eues au cours des dernières séances, notamment d'intervention de citoyens. Et dans cette situation-là, en 87, la MRC a identifié là, dans sa première version de son schéma d'aménagement une zone à risque d'inondation à l'embouchure de la rivière Mistassini. Au niveau des attendus également, on vient mentionner qu'en mai 2006, il y a eu un règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté par la MRC, lequel qui vient modifier la cartographie de cette zone à risque d'inondation-là dans la rivière Mistassini, en y prévoyant des zones de faible et de grand courant, soit 20 et 100 ans ou 0 et 20 ans. Également, dans nos attendus, on vient mentionner que le gouvernement du Québec a adopté en avril 2020 le plan de protection du territoire face aux inondations. Un des principaux axes d'intervention visait à élaborer et diffuser une cartographie selon une méthode rigoureuse axée sur la gestion des risques. Suite à ça, dans le cadre de ce plan de protection du gouvernement, il y a eu un bureau de projet sur les zones inondables qui a été mis en place. Et dans ce cadre-là, il y a eu la mise en place du projet InfoCru, qui a pour objectif de produire la cartographie dite réglementaire des zones inondables et des zones de mobilité. Également, en juin dernier, le ministre de l'Environnement a annoncé le début de la consultation sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique. Et, comme je l'ai mentionné, suite aux nombreuses préoccupations et inquiétudes émises par les résidents permanents et saisonniers riverains à la rivière Mistassini, notamment dans le secteur de Saint-Félicien. Donc, la MRC, on a été interpellés. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ce soir d'adopter une résolution afin de demander au gouvernement du Québec de prévoir, dans le cadre du projet InfoCru ou des travaux du bureau de projet de la rivière Saguenay, la révision de la cartographie de la zone inondable de la rivière Mistassini afin de vraiment là, venir identifier les zones plus précisément pour permettre là, de répondre là, aux besoins des citoyens.
une carte actuellement qui est très, très grossière. Ce qu'on veut, c'est une délimitation fine pour s'assurer d'avoir vraiment les impacts sur chaque terrain. Parce qu'actuellement, je pense qu'on parle de 150 terrains qui est inclus dans cette carte-là. Avec une délimitation fine et une étude plus approfondie, on pourrait retirer des terrains de ces zones inondables-là. Comme ça, les gens vont pouvoir construire, continuer à s'assurer et de financer leur investissement. C'est ça, tout simplement. Donc, proposition. M. Gibbons, appuyé de M. Boivin. Merci. 6.3.2, autorisation de signature convention d'aide financière, programme de développement territorial et sectoriel. Oui, donc le 30 avril dernier, la MRC a déposé une demande d'aide financière dans le programme du développement territorial et sectoriel du MAPAC pour procéder à la mise à jour du plan de développement de la zone agricole. La demande a été acceptée par le ministère, confirmation qu'on a reçue le 3 juillet dernier, dans lesquels on a une aide financière de 49 832 qui nous est consentie pour procéder à la révision du document. Donc, on a un protocole à convenir pour une convention d'aide financière. Donc, le Conseil pourra adopter une résolution afin d'autoriser M. le Préfet à procéder à la signature de la convention d'aide. Mme Desbiens, pied de M. Privé, merci. Donc, développement territorial et socio-économique, 7.1, rapport de contribution du deuxième trimestre 24, service du développement, Mme Doucet. Donc, pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, le comité d'investissement et de développement ont fait l'octroi des montants suivants. Donc, pour les contributions non remboursables, on parle de 22 dossiers traités avec un coût total de projet de 2 670 000 pour des contributions totales de 145 426,5. Et au niveau des contributions remboursables, on parle ici du Fonds local d'investissement. On a traité 6 dossiers pour des contributions octroyées de 193 000. Parfait. Merci. Ça, c'est un dépôt, donc c'est pas d'autorisation de signature. Donc, merci à Mme Doucet. 7.2, adoption de projet octroi d'aide financière. Mme Brassard, s'il vous plaît. Oui, des projets ont été déposés pour demander des aides financières dans le cadre des volets territorial, local du Fonds de développement de domaine du roi, du Fonds Région Ruralité pour les actions de la politique municipale thème et des aînés, et dans le cadre du PAC MIFI. Les membres des comités d'évaluation se sont réunis pour évaluer les demandes reçues. Donc, 6 projets ont été recommandés. Motel Séricole, Ville de Saint-Félicien, dans le volet local pour un montant de 8 504. L'étude d'achalandage du Festival du Cowboy de Chambord, dans le volet local de Chambord, pour un montant de 4 800 dans le cadre du Fonds de développement de domaine du roi. Le service de garde en milieu de vie de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Félicien, dans le volet local de Saint-Félicien du Fonds de développement de domaine du roi, pour un montant de 4 500 $. Une planification stratégique de la Fondation du Centre de conservation de la biodiversité boréale, dans le volet territorial du Fonds de développement de domaine du roi, pour un montant de 6 250 $. L'accessibilité au sentier des artistes à la municipalité de Saint-Edwidge, dans le cadre du volet municipalité amis des aînés du Fonds Région Ruralité, un montant de 4 805. Et le projet de tambour et tam-tam au Parc Sacré-Cœur de la Société de développement commercial du centre-ville de Saint-Félicien, dans le cadre du PAC MIFI, un montant de 4 100 $. Donc, ces projets pourraient être recommandés au Conseil, sont recommandés au Conseil de la MRC. La prise, M. Bouchard. J'espère de voir M. le maire de Saint-Félicien jouer du tam-tam. Oui. Je vais jouer ça. Ça va être facile. 7.3, démarche d'optimisation de la marque. Destination Lac-Saint-Jean, toujours Mme Brassard. Oui. Dans le but d'optimiser les ressources financières humaines des partenaires de la marque d'attraction pour une meilleure efficience des communications et performance de la destination, le conseil d'administration de Destination Lac-Saint-Jean s'est fait accompagner par une firme professionnelle afin d'obtenir un diagnostic et un modèle opérationnel optimal qui permettent mettent le visiteur au cœur de l'approche. Le scénario proposé implique de passer d'une approche territoriale à une approche de destination qui place le visiteur au cœur des priorités et de la stratégie pour amplifier les impacts du plan marketing. Donc, développement économique allemand Lac-Saint-Jean pourrait agir comme gestionnaire mandataire pour déployer la stratégie à destination Lac-Saint-Jean. Cette optimisation engendrera éventuellement la fin d'une de nos stratégies marketing. Le chantier de tourisme ayant participé tout au long de la démarche recommande l'ensemble de l'approche qui sera bénéfique pour l'industrie touristique. Donc, le conseil de la MRC pourrait adopter cette démarche d'optimisation et octroyer les fonds conséquents. Parfait. Proposition. M. Langevin, M. Bergeron, merci.
7.4, entente de partenariat, développement éolien. Monsieur Gagnon, quelque chose qu'on a entendu parler vaguement la semaine passée? Oui, tout à fait. Suite là, à l'annonce qu'on a eue la semaine passée là, pour annoncer le partenariat de la MRC avec les communautés de Mastayache et de Wemontachi et Hydro-Québec, bien évidemment. C'est pour conclure l'entente qui vise le développement du potentiel énergétique et éolien de la zone Chamouchouane, qui est située là, en haut de la Dorée notamment, pour une superficie d'environ 5000 km², pour un potentiel éolien qui pourrait attendre, mais qui sera à développer, parce que l'entente, c'est vraiment pour déterminer les grandes lignes de ce développement-là, pour atteindre là, jusqu'à 3000 MW. Donc, ce soir, ça serait pour autoriser M. le Préfet à signer cette entente-là, qui s'inscrit là, dans le cadre là, de la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec. Il faut mentionner également que les grandes lignes de l'entente, c'est qu'on est partenaire égalitaire, là, les partenaires communautaires avec Hydro-Québec dans ce partenariat-là. Parfait. Merci, M. Gagnon. Proposition. Tout le monde est prêt à proposer. Madame Plourde, M. Langevin, merci. Entente historique. 7.5, nomination du comité de développement représentant la table des partenaires en santé et qualité de vie. Madame Brassard. Oui, les membres de la table des partenaires en santé et qualité de vie domaine droit recommandent au Conseil de la MRC la nomination de Mme Isabelle Marcoux au sein du comité de développement à titre de représentante de la table des partenaires. Elle prendra un poste qui va être dorénavant vacant. Le Conseil pourrait donc nommer Mme Isabelle Marcoux au comité de développement. Madame Plourde, appuyée de M. Bergeron. J'imagine qu'il va y avoir une lettre de remerciement qui va être envoyée aussi à M. Mailloux qui était en place là, dans les dernières années. 7.6, octroi d'une aide financière, fondation sur la pointe des pieds. Madame Brassard, toujours. La Fondation sur la pointe des pieds a remis son bilan d'édition 2024 des courses CRIO. Pour l'édition 2025, la Fondation a confirmé que la totalité des activités au programme se dérouleront dans la MRC Domaine du Roi et la Fondation souhaite qu'il en soit ainsi de manière permanente. La Fondation sur la pointe des pieds a sollicité financièrement la MRC Domaine du Roi. Nous recommandons de contribuer pour un montant de 15 000 $ sur 3 ans, soit pour les éditions 2025, 2026 et 2027. C'est 15 000 $ par année. 15 000 $ par année pour un total de 45 000. Ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que dans le passé, les courses CRIO étaient sur 2 territoires. Souvent, c'était avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est et la MRC Domaine du Roi, ou la MRC Maria-Chapdelaine et la MRC Domaine du Roi. Cette année, les courses CRIO se concentrent exclusivement dans la MRC Domaine du Roi, d'où l'appui supplémentaire qu'on a donné cette année par rapport aux années précédentes. Ça va? Proposition? Un commentaire. M. Bergeron, oui, un commentaire? On a eu la même demande là, qu'on a, nous. Et puis, on n'a pas accepté le 3 ans parce qu'on considère qu'on ne voulait pas engager les prochains conseils suite aux élections municipales de 2025. Alors, je vais juste vous le dire de même en passant. Là. On s'est engagé pour une année, puis ils sont capables de revenir, ils reviennent à chaque année. Moi, sincèrement, j'ai pas nécessairement de problème à engager le 3 ans, tout simplement parce que c'est la cause. C'est vraiment juste la cause. C'est pas. La cause, d'autres, c'est ça, c'est vraiment d'appuyer la cause en tant que telle. Moi, je pense que, même à ça, je pense qu'on peut pas aller à l'encontre de cette cause-là. C'est donner la chance aux jeunes d'avoir des expériences inoubliables, des jeunes qui sont malades. Je pense que la Fondation de la pointe, sur la pointe des pieds ont fait leur preuve dans le passé. Je pense que c'est une organisation qui est solide, qui est sérieuse. Personnellement, je n'ai pas de problématique à engager ces montants-là. Si vous voulez aller juste à 1 an, j'ai pas de problème non plus, mais la demande était de 3 ans. Donc, ça sera à vous de décider si vous voulez aller juste à 1 an ou on va directement à 3 ans, puis on leur assure une stabilité au niveau financier pour tenir l'événement du côté de Roberval et de Mastayache. Je propose 3 ans. Proposer 3 ans? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Avec ça, proposition Mme Hudon, appuyée de? Oui. M. Boivin, merci. 7.7, octroi d'une aide financière, Club des petits déjeuners, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Brassard? Oui. L'ouverture de la MRC, non, je vais y aller, je vais essayer de passer plus vite, je vais vous
paragraphe de tout le texte, là, il y a une demande au niveau du club des petits déjeuners et de l'organisme SALSA, qui est du service d'intervention de proximité Domaine du Roi, pour que le club ait un club de petits déjeuners à la polyvalente de Roberval, la cité étudiante. Et puis, il y avait un manque à gagner. Il y a beaucoup de partenaires qui se sont mis en place qui se sont mobilisés pour vraiment qu'il y ait un club sur les prochaines 4 années. Donc, étant donné qu'il y avait encore, malgré les fonds qui ont été cherchés, des petits manques à gagner, le conseil de la MRC, la demande qui a été faite, c'est 54 000 sur 4 ans pour venir soutenir le club des petits déjeuners de la cité étudiante de Roberval, qui vient vraiment s'inclure dans un budget financier plus élevé que ça, là, avec le club des petits déjeuners et d'autres partenaires du milieu. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la cité étudiante de Roberval n'avait pas accès au club des petits déjeuners, était dans la liste d'attente, étant un milieu qui est considéré comme défavorisé, je n'ai pas la cote exacte, là, mais 10. était dans 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. Okay. 10 étant à la pire note. Donc, était en la liste d'attente, là, on était 47e, si je ne me trompe pas, là, dans la liste d'attente pour avoir accès au club de petits déjeuners. Étant donné la mobilisation et l'intervention de Mme Plourde et de l'organisation SALSA du côté du service d'intervention de proximité à Roberval, c'est le club des petits déjeuners ou le ministère qui a décidé d'aller de l'avant pour remonter sur le dessus de la pile. Le club des petits déjeuners avec un supplément de financement à la mise à jour du budget qui a fait qu'on a réussi à mettre la cité étudiante sur le dessus de la pile, qui va avoir accès au petit déjeuner pour les prochaines années, étant donné la mobilisation qu'on a faite alentour de ça, dont le montant qu'on vous parle ce soir. C'est bien ça, Mme Plourde? Oui, mais j'aurais un commentaire. La demande est vraiment au nom du service d'intervention de proximité et non du club des petits déjeuners. Parfait. Merci. Donc, proposition? Mme Bérère, M. Bergeron, merci. 7.8, Fonds Région Ruralité, adoption des priorités et des politiques de projets structurants. Mme Brassard? Annuellement, Ça va? Oui. En vertu des exigences de l'entente que la MRC Domaine du Roi a avec le ministère des Affaires municipales pour le Fonds Région Ruralité volet 2, on doit annuellement remettre à jour nos priorités et remettre à jour la politique de projets structurants. On n'a pas fait de modifications importantes cette année, donc on veut juste la déposer et adopter telle qu'elle était les autres années avec de très légères modifications. Est en lien directement avec... Est en lien avec nos 4 priorités qui sont ciblées dans la planification stratégique de la MRC. Parfait, merci. M. Chiasson, Mme Desbiens, merci. 7.9, octroi d'un mandat pour l'élaboration de la stratégie touristique 2025-2030, étant donné que la dernière de 2018-23 venait à échéance, donc on doit adopter une nouvelle planification stratégique? C'est ça, on doit élaborer une nouvelle stratégie touristique pour le territoire de 2025 à 2030. Donc, le chantier tourisme a mis en place un comité d'évaluation pour un appel d'offres. Et puis, le mandat sera octroyé pour réaliser l'élaboration de la politique à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, au montant de 36 792. Donc, le chantier demande à la MRC d'accepter ce projet. C'est pris à même l'enveloppe du chantier tourisme. C'est pris à même l'enveloppe du chantier tourisme. Parfait, merci. Proposition, M. Privé, Mme Hudon, merci. Merci, Mme Brassard. 7.10, contribution à la stratégie de main-d'œuvre régionale, M. Gagnon. Oui, donc la conférence régionale des préfets a le mandat de procéder au renouvellement de la stratégie régionale de la main-d'œuvre en 2024 et en 2025. Donc, c'est un projet qui s'élève à 310 000 $. Pour ce faire, elle a obtenu un financement de 248 000 $ du ministère des Affaires municipales via le Fonds Région Ruralité volet 1. Donc, pour combler la différence, la CRP sollicite une contribution financière de chacune des 4 MRC de la région et de Ville de Saguenay pour un montant de 15 000 $ chacun. Donc, le Conseil pourrait autoriser, si vous le voulez, la MRC à puiser à même les fonds réservés au développement économique notre contribution de 15 000 $. Proposition. M. Laprise, Mme Bérère, merci.
On se transporte en 9.1. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour le programme de subvention au transport adapté 2024, le volet 1. Monsieur Gagnon. Oui, donc la MRC a compétence en matière de transport collectif et adapté. Au niveau du déploiement du service du transport adapté, pour la période 22-24, on doit déposer une demande d'aide financière au ministère des Transports. Donc, en vertu des modalités du programme de subvention au transport adapté, la résolution doit mentionner, inclure notre résolution qui indique le nombre de déplacements réalisés par les personnes handicapées au cours de l'année précédente. Ces déplacements-là étaient de 27 900 déplacements pour l'année et également établir le nombre de déplacements que l'on prévoit pour l'année en cours, qui est le même de 27 900 déplacements. On doit également inclure une mise à jour du plan de transport incluant la stratégie de réinvestissement des surplus accumulés qui est attribuable au ministère, joindre nos prévisions budgétaires 2024 au niveau du transport adapté et avoir un état de la situation des surplus accumulés au 31 décembre 2023. Donc, vous pourriez adopter une résolution en ce sens et m'autoriser à signer toute entente ou convention d'aide à intervenir pour l'obtention de la subvention. Subvention qui est sollicitée pour une somme de 442 000 $. Madame Hudon, puis de M. Boivin, merci. Il arrive quoi à 27 901? Il vient bien? Non, on le prend pareil. On le prend pareil, OK. Tu vas aller le porter. On va plus personne. Ah, c'est moi qui vais le porter. 10.1, fonctionnement interne, entente intermunicipale de partage de services en ressources humaines. Oui, depuis quelques mois, la MRC discute avec la ville de Roberval pour travailler sur une entente intermunicipale de partage de services. On vous présente ce soir l'entente de partage qui est proposée de conclure au niveau des départements des ressources humaines. Donc, cette entente-là, c'est afin de répondre aux besoins de nos deux organisations. Dans le cas de l'entente en ressources humaines, c'est la MRC qui serait l'organisme qui déploierait le service pour nos deux organisations, puisqu'on a déjà une ressource, une conseillère en ressources humaines. Donc, l'entente prévoit que la MRC engagerait une deuxième ressource et notre nouveau département viendrait dispenser les services en RH pour nos deux organisations, Roberval et la MRC. L'entente prévoit également les modalités pour assumer ces coûts-là. Donc, la ville de Roberval, cet projet d'entente-là a été recommandé par les deux comités des ressources humaines de nos organisations. Nous, c'est ce soir qu'on procédera à l'embauche, si vous êtes d'accord. Et la ville de Roberval, c'est le 15 juillet prochain. Donc, si vous êtes d'accord, ça pourrait autoriser la conclusion de l'entente et autoriser M. le préfet et moi-même à signer la dite entente. Madame Plot, appuyé de M. Privé, merci. 11.1, nomination, secrétariat du comité de la sécurité publique maintenant. Oui, suite au changement à la direction, donc à ce point-là, ce serait pour procéder à la nomination de M. Danny Bouchard, qui est directeur général adjoint de la MRC, pour agir à titre de secrétaire du comité de sécurité publique, siège que j'occupais antérieurement. Proposition, Mme Desbiens, appuyé de Mme Bérère, merci. 13.1, approbation de projet politique de retour sur les taxes en territoire non organisé pour 2024. Oui, en janvier, le Conseil, vous aviez accepté de reconduire la politique de retour de taxes et de location des terrains de villégiature sur le territoire non organisé Lac-Achapouchouane de la MRC. C'est une enveloppe de 270 756 $ qui était disponible. Suite à cette politique-là, il y a eu un appel de projet. Ces associations-là et organismes avaient jusqu'au 7 juin pour déposer leurs demandes. On a eu des demandes pour 450 272 $. Après analyse, le comité recommande d'accepter des projets pour 259 987 $ en vertu de la politique. Donc, si vous êtes d'accord, puis vous aviez la liste des projets qui sont par secteur et qui prévoient également le montant qui ne sera pas accordé va demeurer dans une somme disponible, autant dans une enveloppe de réserve que pour les différents secteurs. Donc, si vous êtes d'accord, ça autoriserait M. Danny Bouchard, directeur de l'aménagement, à approuver les demandes à venir qu'on a et également les demandes à venir pour le sol qui va rester disponible. Madame Hudon, appuyé de M. Bouchard.
J'ai eu un blanc, excusez. Période de questions à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la séance? Oui. Vous nommez? Oui, Mme Boilly, Saint-Prime. Moi, c'est au sujet du projet éolien. Okay? Je sais que là, ça parle beaucoup. Mais on n'a pas entendu parler tellement d'avance avant que les décisions soient prises. Ça semble être pas mal concret, même si on dit que le projet n'est pas accepté encore. Je trouve que c'est un projet tellement destructeur de l'environnement. Je ne comprends pas pourquoi que les MRC, comme la nôtre, puissent accepter un projet comme tel. Je sais qu'à Trois-Rivières, il y avait le même projet et les citoyens étaient en désaccord et le projet a été aboli. Je pense qu'on devrait abolir ce projet-là parce qu'on détruit vraiment l'environnement, on détruit la faune aussi, on détruit la flore. C'est tellement laid, là, premièrement pour la vue, là, à Saint-Gédéon, c'est affreux, c'est affreux. En fait, puis je vais me permettre de répondre à votre question, plusieurs volets à votre question. De un, c'est un entente cadre sur le développement de la filière éolienne qu'on a signé. On n'a pas signé de projet éolien actuellement. Pour faire des projets éoliens, puis tout simplement, pour ça qu'il n'y a pas personne qui en a entendu, parce que c'est vraiment un entente cadre. À partir de ce moment-là, on part en consultation publique citoyenne. Donc, il va y avoir des consultations envers les citoyens pour voir où est-ce qu'on peut le développer dans le 5000 km² qui est défini, puis avec qui et comment. Il va y avoir des études environnementales sur ce que vous mentionnez, sur la destruction possible là, de l'environnement. Il va y avoir des études qui vont être faites avec ça. Il va y avoir probablement un BAP aussi qui va être qu'on va pouvoir utiliser pour justement avoir plus de consultations. Tout ça va être fait dans un esprit très ouvert, en consultation avec les communautés autochtones d'emblée. Ça, c'est sûr. La différence entre les projets, je vous dirais du côté de Trois-Rivières et de Saint-Gédéon, c'est que ces projets-là étaient vraiment plus dans les périmètres urbains, ce qui n'est pas notre cas. Notre cas, là, nous, là, le projet, il est exclusivement forestier actuellement. Le 5000 km, là, il est en territoire forestier, dans les TNO de la MRC Domaine du Roi. Fait que c'est pour ça que, puis actuellement, il va y avoir beaucoup d'études aussi sur la faisabilité de certains projets, sur comment on va le développer. Puis ça, c'est les prochaines phases qu'on va faire actuellement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui nous... On n'a pas les données que vous dites là actuellement. Nous, on les a même pas. Fait que c'est sûr et certain que les citoyens ne l'ont pas encore parce que les consultations n'ont pas été faites, puis les études ne sont pas faites. On part dans ces études-là, qui va se mettre en branle d'ici quelques semaines d'ailleurs. Il va y avoir des mesures qui vont être mises en place pour justement voir le réel potentiel. Puis ensuite, consultation publique, études environnementales et BAP. Fait que faites-vous-en pas, vous allez avoir tout le loisir de venir émettre vos opinions, de vraiment participer à ces consultations-là parce qu'on a besoin justement d'avoir le son de cloche de nos citoyens. Puis je pense que c'est important de le faire. Puis ça va être toutes des séances publiques. Fait que n'ayez crainte. C'est pas fait en catimini. On le fait vraiment ouvertement. Mais l'entente cadre, on se devait de la signer avant pour assurer que la MRC et les communautés de la MRC prennent en charge ce potentiel-là, qu'il n'y ait pas des promoteurs privés qui viennent prendre le potentiel et partir avec nos ressources naturelles, puis que nous, on n'ait rien en bout de ligne. Fait que c'est pour ça que c'est important d'assir notre potentiel-là, puis de dire c'est nous qui va le prendre en main avec les communautés autochtones et Hydro-Québec. Oui? Moi, quand même, ça me fait très peur parce que quand on entend parler, là, ça a l'air tellement vrai, là. Puis aussi, les études qui vont être faites. Qui fait les études, là? Moi, j'ai de moins en moins confiance parce qu'on sait que de toute façon que le gouvernement Legault a fait un décret pour accepter ça. Fait que quand ça fonctionne par décret, ça veut dire qu'on n'a pas un mot à dire. Alors déjà, au départ, c'est accepté comme ça. Fait que ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que ça se fasse. En fait, malheureusement. Je vais vous rectifier une petite clause par rapport au décret. Le décret, ce qu'il venait mentionner, c'est qu'il donnait la possibilité à Hydro-Québec de développer avec les communautés en entente de partenariat de gré à gré. Il ne vient pas autoriser à mettre des éoliennes. Ce potentiel-là existait déjà. Ça n'avait pas été des communautés qui l'avaient développé, ça aurait été le promoteur privé qui serait venu le développer. Fait que, anyway, le potentiel, il est là. Ce que le décret vient mentionner, c'est qu'il vient modifier la loi sur l'énergie au Québec en disant, maintenant, Hydro-Québec, vous pouvez faire des ententes avec les communautés du milieu pour qu'eux puissent développer en partenariat ces projets-là. C'est juste ça qu'il venait dire le décret pour notre part à nous. Il y a plusieurs choses qui ont été modifiées dans la loi sur l'énergie, mais ça, c'était ce que le décret venait dire pour notre entente qu'on a actuellement.
Ça va? Une autre intervention. Concernant le 5000 km, bon, c'est en forêt, mais on s'entend-tu, la destruction des forêts? Hey, on parle de faire attention à la planète, de planter des arbres, qu'on n'a pas le droit de couper des arbres chez nous parce que c'est important, mais là, on va tout détruire. Non, moi, vraiment, là, je suis comme grimper dans les rideaux, là, vraiment, là, je m'excuse. Mais je vais vous inviter à participer aux consultations puis à vérifier les études environnementales qui vont être faites. Puis c'est pas vrai qu'on empêche les gens de couper des arbres. C'est pas vrai. Là. On fait de l'aménagement forestier puis on le fait de manière durable aujourd'hui. Ça, c'est important de le mentionner parce qu'on a une forêt plus en santé qu'on l'avait il y a 20 ans. Fait qu'il faut faire attention quand on dit ça parce que oui, il y a du développement à faire, il y a des choses à faire. Puis moi, je pense que de produire de l'énergie renouvelable, on va aider le Québec à se décarboner. Au lieu de prendre des énergies fossiles, à utiliser des énergies fossiles qu'actuellement on est obligé de prendre pour se développer, je pense que de développer un potentiel qui est vert, je pense que c'est plus prometteur que ce qu'on a actuellement. C'est pas 100% total, c'est pas juste ça qu'on va faire. C'est une petite partie qu'on va emmener avec ça, mais je pense que ça va être une action positive qu'on va faire pour l'environnement en développant ces énergies renouvelables-là. On est d'accord pour le décarbonage, mais on s'entend que pour décarboner, ça prend des arbres. OK? Et puis, je sais que on coupe à bloc. Moi, quand je monte à Val-d'Or, c'est tout coupé dans le bout de Chapelle, là, dans le delta sur Quévillon, là, c'est affreux, c'est un désert. On replante des arbres, on replante des conifères, on n'en veut plus de feuillis, on détruit la nature. Ça, je pense que les humains ne se rendent pas compte de ça. On détruit la nature. De quoi qu'on se mêle d'aller planter des conifères alors qu'ils devraient pousser des feuillus? On ne se mêle pas de nos affaires. Moi, j'aimerais... Dans l'aménagement durable des forêts, madame, dans l'aménagement durable des forêts, la loi est là, la loi est claire. On fait de l'aménagement forestier, on le fait de manière durable, mais ça, je vous dirais que je ne suis pas ici vous en débattre, puis je pense que c'est pas nécessairement l'endroit. Je vous informe sur ce qui va être fait, les prochaines actions. Ça va être important de participer aux consultations publiques. Ça va? D'autres questions? Madame Bérard? Ce serait la levée de l'Assemblée? La proposition? J'en fais la proposition.